Salut les cœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis comme excitée, je vois Rêve avec son fond, genre, qui est comme, montre-nous le décor, Rêve, là. Allô, On va voir. Ah, va chier. Ah, man. T'es où? je suis au Texas. J'adore. Ah, j'ai hâte à la semaine de relâche, puis d'aller dans ce coin-là. C'est Guido. Fait que, merci Rêve d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis full contente. Je disais juste avant d'enregistrer que pour le dernier coaching qui risque, dans le fond, je vais regarder les horaires pour les girls de l'entrée-résolution. Vous me direz, genre, selon vos parties, etc. Puis on essaiera de trouver un bon moment pour les prochains coachings. Dans le fond, il reste, on est à la semaine 49, 50, 51, 52. Le dernier, j'aimerais ça, si on peut être toute la gang ensemble. Je sais que c'est plus difficile pour certaines, mais tu sais, si on peut arriver à trouver un moment ensemble, ça serait vraiment nice. S'il y en a qui veulent s'amener un petit drink, tu sais, moi, clairement, je boirai pas d'alcool en même temps que j'anime un coaching, même si ça va être plus la célébration. Mon TDAH va se faire aller sur un petit temps. Fait que, mais tu sais, comme s'il y en a qui veulent une petite coupe de vin, un petit whatever, comme ça serait vraiment nice. Sinon, ça peut être un tisane, un thé pour ceux qui boivent pas, whatever. Fait que ça serait vraiment cool. Voilà, c'est dit. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va parler de s'ouvrir aux possibilités et aux signes. Puis je trouve ça écœurant que Reb soit là, justement, qu'il y a eu tellement de signes pour ce voyage-là. C'était comme un load shit d'opportunités, de signes qui étaient devant toi. Fait comme t'es définitivement, genre, l'incarnation de la personne qui observe, qui voit les signes de la vie. Genre, c'est comme, c'est insane. Fait que quand tu t'ouvres à la vie s'ouvre à toi. La vérité, c'est que tu n'as jamais manqué d'opportunités. On a tellement l'impression que, tu sais, si on saisit pas X opportunités tout de suite, ben que c'est comme si elle va se pousser en courant et qu'elle ne se représentera jamais. Là, je vais donner un exemple. Mettons, tu rencontres un gars, puis là, je sais pas, tu te sens pas prête à ce moment-là, puis là, tu es comme, oh ouais, mais là, tu sais, si c'est lui, l'homme de ma vie, puis que je passe à côté, mais comme l'univers va te renvoyer toujours exactement ce que tu as besoin. Même si, comment je peux dire ça? Même si tu vis à travers tes peurs, tu sais, j'ai dit dans un coaching, mais l'univers, ton âme va toujours revenir cogner à la porte. Fait que tu passes jamais à côté d'une opportunité. Ils vont toujours se représenter. Tu sais, la fameuse peur du faux mot aussi. Hein? On veut tellement, comme tout contrôler, que ça soit exactement le bon moment, que les choses arrivent maintenant. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Le bon moment, c'est à toi de le créer. Puis même si tu as l'impression de passer à côté, il va y en avoir un autre, puis tu peux le créer demain, tu peux le créer là. C'est comme, il n'y a pas de bon moment, right? C'est toi qui es la créatrice de ta vie. Fait que tu n'as jamais manqué d'opportunités, tu as seulement manqué d'ouverture, possiblement. Parce que les possibilités sont, sont pas ailleurs, sont juste là, en fait, devant toi. Sont toujours là. Tu sais, souvent on est là, mais là, j'aimerais ça que la vie m'envoie des signes. Les signes sont là. Si tu les vois pas, c'est juste parce que tu es buggé, tu es bloqué à travers ton mental, à travers le contrôle, à travers tes peurs, à travers ton passé. Ton mental, il est bruyant, il est stressé, il est surcontrôlant, puis il t'empêche de les voir. Fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se reconnecte vraiment à cette capacité-là qu'on a toutes de se fier à notre intuition. Notre intuition, c'est bon, c'était pas facile à dire, c'est bon, de se fier à notre intuition, puis d'être capable d'observer les signes qui sont là juste devant nous, puis il y en a constamment. Ouais, c'est moi, j'ai l'impression que mes cheveux sont croches. Bon, hey, ça, hein? Ah non, comme, quand ça dépend comment je les place. Excusez, un petit bug. Sorry, on continue. Sont-ils croches? On dirait ici, hein? Attendez, elles sont frisées. Bon, OK, on laisse faire. Bon. Fait que, sorry. Fait que la vérité, en fait, c'est que ton intuition voit toujours plus loin que ta peur. Tu m'arrives pour les petits, hein, grande phase de TDAH. C'est ça. Moi, dans toute ma transparence, ton corps, c'est avant ton mental. Tu sais, souvent, on va avoir l'impression que, ben, pas une impression, tu vas entendre ton intuition, tu vas voir quelque chose, ça va te parler. Ou, tu sais, des fois, c'est juste comme tu es en train de marcher à quelque part ou en auto, tu es comme, ah, faudrait que j'arrête ici, je comprends pas pourquoi, j'ai vraiment le goût d'aller prendre un café ici ou whatever, d'aller manger à telle place ou peu importe, puis tu es comme, ben non. Ah, ben non. Puis là, tu cherches des justifications, des excuses, puis comme, tu vas pas là où la vie t'amène parce que justement, tu es dans ta tête, tu essaies de contrôler, de justifier, de donner tes excuses à tout, mais ton corps le sait déjà à l'intérieur de toi. Puis, la vie, ta vie, te parle chaque jour, mais est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu prends le temps de l'écouter? Va faire le lien très facile avec ton corps. Si ton corps te parle constamment, mais est-ce que tu prends le temps de l'écouter?
Ou tu te dis, ah, c'est pas grave, je me reposerai plus tard. Ah, c'est pas grave. Ouais, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Ouais, mais ah, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas si pire que ça. Ah, je vais pas bien, mais c'est pas si pire que ça. Ça peut attendre, ça peut attendre. Tout peut attendre jusqu'à temps que ça te pète dans la face. Bref, petite parenthèse comme ça, je rien. Ça parle à qui ça a besoin de parler. Fait que ce coaching-là aujourd'hui, c'est pour te reconnecter à cette version de toi qui voit tout, qui ressent, qui sent tout, qui reçoit tout, puis qui arrête enfin d'attendre un signe qui est plus clair. Le principe, en fait, c'est que la vie te parle constamment. Il faut juste que tu apprennes à l'écouter elle, mais à t'écouter toi aussi. La majorité des femmes sont tellement prises dans le stress du quotidien, dans la peur de se tromper, vouloir être à la hauteur, se prouver, la surcharge mentale constamment et constamment et constamment, on s'en met énormément sur les épaules. Le contrôle. Mais je trouve ça drôle parce que toi, je parle de contrôle de mon vie. C'est comme, mes clientes, c'est une version de moi quelque part. Fait, clairement, le contrôle, tu savez ce que c'est. Bref, et le, j'y penserai demain. Pas grave, ça peut attendre à plus tard. On est souvent pris là-dedans, comme si tout pressait, mais ce qui presse réellement n'a pas d'importance. On ne donne pas d'importance à ce qui presse le plus, à vivre, avoir du plaisir, s'écouter, ralentir. Fait que la majeure partie des femmes passent à côté de 90% des opportunités qui pourraient changer leur vie, sans même s'en rendre compte. Ils passent leur temps à dire qu'ils aimeraient que leur vie change, que les choses changent, que leur relation change, que tout change, parce qu'ils ne voient juste pas les opportunités. Là, je vais reprendre l'image que Marie aime bien, là, mais tu sais, quand ta face collée sur l'arbre, c'est littéralement ça. Tu cherches des opportunités. Oups, je vais juste réadmettre Rebecca. OK, il y a un petit problème de connexion, mais tu cherches des opportunités partout. Tu cherches des solutions, whatever. Tu cherches les réponses à tes questions, mais tu as tellement la face collée sur l'arbre que tu ne vois pas la forêt qui est remplie d'opportunités et de possibilités constamment. Marie, si tu me permets, tu te donnes mon exemple? Merci. Fait que je vais prendre Marie, même si tu ne sais pas tout ce que je veux dire, mais Marie comme exemple, qui justement, Marie a une petite tendance à ces temps-ci, ou depuis un certain moment, à chercher peut-être les réponses à certaines questions. Tu sais, c'est pas, tu l'as déjà dit dans plusieurs coachings, bon, où est-ce que je m'en vais, c'est quoi ma mission de vie, dans quoi je veux travailler, je me sens un peu désalignée, puis là, je me retrouve, mais en même temps, comme tu as le craving de Chris, ça peut-tu changer, genre, ça peut-tu passer maintenant, hein? On veut contrôler. Fais pas confiance que ça va arriver quand ça va arriver. Puis là, se met à, ah, ben ça, c'est peut-être un signe, ça, c'est peut-être un signe. Ah, ça, je devrais peut-être faire ça. Tu sais, le fameux FOMO d'essayer de comme, ah, ça, l'univers m'a envoyé ça. Faut absolument que j'aille là, faut absolument que j'aille là. Pour revenir à l'essentiel, quand Marie, on a eu une petite conversation ensemble, qui a fait comme, dans le fond, elle n'a pas besoin de plus de formation. Elle n'a pas besoin d'essayer de, tu sais, parce qu'il y a une différence majeure entre voir les signes, les observer, puis essayer de trouver des fucking signes partout. Je vais juste répéter, il y a une différence majeure entre observer les signes qui sont flagrants, qui sont là, qui sont pour conduire ton âme, et essayer de contrôler les signes puis d'en trouver partout. Et tu finis par te perdre. À force de vouloir te trouver, tu finis par te perdre. Et je veux juste ramener à l'exemple de Marie parce que je trouve ça fucking insane, mais tu sais, justement, tu me parlais dans les derniers coachings, tu es comme, ah, tu sais, j'ai essayé telle formation, puis là, tu me reparlais de telle formation, puis juste au moment où on s'est dit, tu n'as pas besoin de plus, Marie, avec tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tu peux déjà partir. C'est juste un problème de confiance, c'est juste un problème de prendre ta place. 11-11, that's it. That's it, I love it. Puis, ce qui est arrivé, c'est que Marie, elle a fini par s'écouter. Puis c'est quoi, t'es rendu, en même semaine, à signer comme 3 clients. Justement, tu n'avais pas besoin de plus, tu avais juste besoin de revenir à toi. C'est quand je vous dis que les fucking réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Puis oui, il y a des signes, mais ces signes-là, c'est souvent, tu sais, si je prends comme exemple ma fille, c'est facile de dire, ah, ça doit être un signe, tu sais, telle formation, telle formation, telle formation, mais à force de tellement chercher partout les signes à l'extérieur, le réel signe était peut-être de dire, regarde, je te remets encore 3 millions d'excuses, puis de genre essayer de trouver les réponses partout. Et si cette fois-ci, tu te rappelais que dans le fond, tu as juste besoin de toi. Tu n'as pas besoin de plus. Le manque de confiance en moi, 100%. Puis quand tu t'alignes avec toi, puis tu te fais confiance, à quel point tu es magnétique à ce fuck.
Donc, c'est mon exemple. Fait que la majeure partie des femmes qui, justement, qui sont prises là-dedans parce qu'elles sont pas là, parce qu'elles sont pas ouvertes, sont toujours dans leur tête, dans leur mental. Puis d'ouvrir ton énergie, en fait, va ouvrir ton champ des perceptions. Plus tu vas te faire confiance, plus tu vas faire confiance qu'à tout moment, la vie te supporte. Je me rappelle Rep, je me rappelle pas tout, mais genre, tu sais, Rep qui hésitait sur son voyage, qui avait peur d'y aller, puis comment ça va dans un resto, puis il y a combien de chances que le menu qu'elle a choisi de commander, c'est exactement le nom de où est-ce que tu voulais aller. Tu commandes un chandail, c'est exactement la place où ce que tu vas aller. Comme, tu sais, le message était clair sur un instant, tu sais. Fait que Rep qui a choisi d'écouter ça, puis je pense, je suis son intuition, puis je suis convaincue qu'elle passe un voyage qui est comme extraordinaire, puis comme, mais qu'est-ce qui va arriver là-bas? Clairement, si ton âme t'a amené là, c'est qu'il y a quelque chose à vivre là-bas pour toi, littéralement. Fait que quand ton champ de perception s'ouvre, que tu ouvres tes œillères, t'arrêtes d'essayer de contrôler, tu vois des choses que tu voyais pas avant. Des synchronicités, des hasards parfaits. By the way, pour moi, les hasards n'existent pas, c'est juste des rendez-vous au bon moment, quand ton âme est prête à les écouter. Puis tu vas avoir des nouvelles idées, plus de création, des élans, des gens qui vont arriver comme par magie dans ta vie, qui étaient comme. Tu sais, je vais prendre l'exemple de l'antirésolution, mais toutes les femmes qui ont choisi d'entrer dans l'antirésolution, ce qui ressort le plus, c'est comme dans les témoignages, c'est oh my God, tu sais, toutes les femmes que j'ai rencontrées ici, avec qui j'ai créé des connexions, puis on se parle même en dehors, puis comme on a créé des liens d'amitié, mais tu n'aurais pas eu ça si tu n'aurais pas suivi ton cœur puis ton intuition qui t'aurait amené ici. Tu sais jamais où est-ce que ton intuition peut t'amener. Il y a 10 ans, je me lançais dans Beachbody. Est-ce que je suis encore dans Beachbody? Non. Mais c'était mon parcours. Mon âme m'amenait exactement là. J'avais aucune idée pourquoi à ce moment-là, je me sentais juste perdue. Je sentais que j'avais plus rien à perdre, mais j'avais un wake-up call qui me disait, est-ce qu'il faut que j'embarque là-dedans? Il faut absolument que je le fasse. Ça a pris une semaine, je suis devenue comme coach du Beachbody, puis j'étais comme, voyons donc, tu sais, je comprends pas pourquoi je fais ça. Genre, je voulais même pas l'argent, je comprenais pas pourquoi je le faisais, mais je savais qu'il fallait que je le fasse parce que ça me criait en dedans de le faire. Et c'est ce premier pas-là qui m'a amené vers mon évolution, qui fait que je suis ici aujourd'hui pour vous coacher. Si ça n'avait pas été de ça, j'aurais pas travaillé justement sur moi, sur mon intérieur, sur toutes les libérations que j'avais à faire, sur ma confiance, d'être capable de parler en public, d'animer des lives, puis c'est puis ça. Fait que souvent, on sous-estime. Puis, tu sais, ça se peut que tu rencontres, je reviens à mon idée tantôt, tu sais, mettons que tu rencontres un gars, tu sais, comment ça vient, l'univers m'a envoyé l'homme de ma vie, mais c'est peut-être pas l'homme de ta vie, mais c'est peut-être cette relation-là que tu as besoin de vivre pour de bon, pour mettre à dire adieu à un ancien pattern qui va t'amener à devenir la version de toi qui peut manifester l'homme de ta vie, right? Fait que d'arrêter de se dire, ouais, là, j'ai des signes, ça m'a pas amené à ma bonne place. La vie t'amène toujours exactement où est-ce que tu as besoin d'aller. Tu n'es jamais en retard sur ton propre cheminement. Tu es toujours en alignement quand tu écoutes ton cœur. Même si tu as l'impression que des fois c'était des mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste parce que ça devait être sur ton parcours. J'ai rendu où dans tout ça? Fait euh, la vie nous teste aussi. Of course. Pour moi, Marie, ce que tu as vécu, je trouvais que c'était comme un test. C'est genre, je te remets encore plein de formations, comme d'habitude. T'es comme, ah, laquelle que je prends, là, c'est sûr que c'est un signe, il faut que j'en choisisse une, là, c'est sûr que c'est une opportunité de me trouver. Puis la réalité, c'est que le test, c'était ça. Tu n'avais pas besoin de te chercher encore. Tu avais juste besoin de te retrouver toi. Bref, tu deviens magnétique aux possibilités, justement, quand tu t'ouvres à les voir, arrêter d'essayer de contrôler. Fait que des exemples des exemples plus concrets, en fait, que les petits signes de ton intuition qui vient de parler. Tu penses à quelqu'un, puis cette personne-là t'écrit par hasard. Mon par hasard, en guillemets. Ou t'appelles au téléphone, t'es comme, ah, c'est drôle, je pensais vraiment à cette personne. Combien de fois ça l'arrive? Tu veux changer quelque chose, puis tu tombes sur, justement, la bonne info par hasard. Que ce soit dans ton couple, dans tes finances, dans quoi que ce soit. Puis là, tu scrolles, puis tu es comme, ah, mon Dieu, c'est exactement ce que je me demandais ou quoi que ce soit. C'est pas des hasards. Tu hésites et tu sens ton corps, justement, qui se serre pour un non ou qui s'expand pour un oui. Les réponses sont déjà là, tu le sais déjà. Mais tu vas consulter ton mental constamment. Ton intuition, là, ta voix, ton âme, c'est la petite voix qui chuchote à l'intérieur. Elle parle pas fort. Puis tout de suite après, il y a ton mental qui fait non, 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 mais non, ça se peut pas. Ben non, t'es juste dans ma tête. Ben non, on peut pas faire ça. Puis là, tu as toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les stress, toutes les excuses. Mais la première réponse était subtile, était là, juste avant, à chaque fois. Combien de fois tu t'es retrouvé, je vais donner l'exemple facile, mais combien de fois tu t'es retrouvé dans une relation, par exemple, puis tu étais comme, ah, si j'aurais dû m'écouter.
J'aurais pas dû, tu sais, genre, je savais que c'était pas la bonne relation pour moi, je le savais, mais je suis allée pareil. Ton intuition t'a parlé, là. Tu l'as juste pas écouté. En même temps, tu avais peut-être justement quelque chose à comprendre là pour mettre un terme à ce cycle-là. Euh, une opportunité qui va se répéter, qui va se présenter, mettons, par exemple, 3 fois. La vie te crie, let's do it, est-ce que tu fais-les? Quand je te dis que les opportunités, si c'est réellement fait pour toi, ils vont se représenter. Tu ne manqueras jamais rien. Tu ressens un élan, même si ça fait peur. C'est ton intuition, littéralement. Tu ressens un poids, même si c'est logiquement, ça fait du sens. Attends, c'est quoi je disais? Tu ressens un poids, même si logiquement, ça a du sens. C'est ton mental qui veut encore contrôler, dans le fond. Puis, quand tu suis ton intuition, là, c'est rarement logique. Ça fait rarement du sens pour les autres. Puis même pour toi. T'es comme, ah, qu'est-ce que les autres vont dire? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Ça fait aucun crise de sens. Mais c'est ça, ton intuition. Et si ça fait du sens, ben, ça serait juste en alignement avec le mode pilote automatique de fonctionner comme un robot puis de vivre la vie de tout le monde, comme tout le monde l'entend, comme on a été seté. Rêve que le cul dans le sable présentement, est-ce que ça fait du sens pour la majorité des gens? Ben non, il faut que tu travailles genre du 9 à 5, que tu aies une petite vie de famille, le chien, la maison, les ci, les ça. Si elle écoutait tout ce qu'on lui a bullshité toute sa vie, elle serait pas en train de vivre justement ce que son âme avait besoin de vivre, que de voyager, puis de suivre son intuition. Pour beaucoup de personnes, ça n'a aucun crise de sens. Mais c'est correct parce que tu n'es pas là pour vivre la vie des autres. Tu es là pour vivre ta vie à toi. Puis ta vie, ben, elle commence à se créer quand tu écoutes ton fucking intuition. Ton corps ne mange jamais. Ton mental, lui, constamment. Constamment. Fait que pourquoi est-ce que tu ne vois pas les opportunités? Puis comment changer ça? Mais en fait, quand tu es dans la peur, quand tu es trop fatigué, trop surmené, quand tu es dans le contrôle, quand tu es en mode survie, ou quand ton fameux système nerveux n'est pas régulé, puis que tu es stressé, mode métro, boulot, dodo, puis que tu prends pas le temps de te calmer les nerfs, puis de respirer par le nez. Puis quand tu es dans tes anciens schémas, ton cerveau va tout filtrer ce qui correspond à ta réalité actuelle. Donc, même si la vie te met des opportunités sur un plateau d'argent, tu les vois pas. Tu vis en fonction, tu vis en fonction de tout ce que tu crois être la seule possibilité, la seule vérité dans la vérité actuelle. S'il y a des opportunités complètement insane qui vont se présenter, tu les verras probablement pas. Tu vas faire comme, ben non, ça se peut pas, c'est pas pour moi. Ben non, c'est pas possible pour moi. Ben non, j'y arriverai pas. Ben non, je suis pas rendue là. Je reprends Reb. Sa vanne, elle marchait pas, puis il y a eu des estis d'embûches de merde à ne plus finir. Si elle s'était arrêtée à ça, c'est-à-dire, ah, finalement, tu sais, mon rêve, tu sais, c'est comme peut-être trop ambitieux, tu sais, ça marchera pas. Elle serait pas là aujourd'hui. Fait que, oui, la vie va t'envoyer des tonnes et des tonnes constamment d'opportunités, souvent en forme de cadeaux crissement mal emballés, avec des challenges, des épreuves. Mais il faut que tu apprennes à surmonter ces épreuves-là aussi. Tu sais, la première affaire, c'est d'être capable de voir les opportunités quand ils se présentent, puis d'être capable d'apprendre à marcher avec la peur, exactement comme Reb puis Marie l'ont fait. C'est mes deux meilleurs exemples en ce moment. Mais puis de se dire comme fuck that. Même si j'ai peur, même si je shake, même si je tremble, même si ça me demande du temps, de la patience, mais comme c'est ça, puis c'est tout. That's it, that's all. Marie-Pierre qui dit, moi, j'ai hâte d'entendre son histoire à Reb. Si jamais on a fait un podcast là-dessus, Marie, si jamais tu veux l'écouter, elle raconte vraiment comme toutes les péripéties qui sont arrivées, puis tu sais, comme son parcours de quand on s'est rencontrés versus où est-ce qu'elle en est pas mal aujourd'hui, là. Euh, fait que j'étais rendue dans ça. Asti, moi, il faut pas que je parte d'autre chose. Mais quand tu prends le temps de te déposer, de respirer, de réguler ton système nerveux, d'ouvrir ton énergie, tu décides d'être disponible, ton cerveau commence à voir ce qu'il ne voyait pas avant. C'est une question de fréquence, c'est pas une question de chance. Quand tu es stressé, ton cerveau est en mode justement fight, flight or freeze. Tu vas comme juste voir à travers
à travers le passé, à travers tout ce que tu connais, à travers tout ce qui est potentiellement logique et possible pour toi. Tu ne verras pas le reste de toutes les possibilités, justement, la forêt. Tu as encore la face sur le tronc d'arbre, right? Quand tu prends le temps de te réguler, te calmer, te sentir, te faire sentir en confiance, ton cerveau va s'ouvrir à voir les vraies possibilités. Fait que un exercice que j'ai envie de vous donner, c'est d'accueillir les nouvelles opportunités, d'en prendre conscience. Fait que chaque jour, pendant une semaine, ouvre ton énergie à tous les matins. Juste avec une phrase super simple comme aujourd'hui, je suis disponible aux possibilités, aux synchronicités, aux signes. C'est pas obligé d'être 100% ça, ça peut ressembler à ça. Euh, Moi, je me rappelle que pendant longtemps, puis je le fais encore, mais je le faisais pendant vraiment un long, un long moment. Je me réveillais tous les matins, puis j'étais juste excitée. Il n'y avait rien, là. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer dans ma journée, là. Tu sais, mettons que je m'en allais travailler ou whatever, comme j'avais ma routine ou quoi que ce soit, mais j'étais comme, oh my God, je suis excitée aujourd'hui. Je ne sais pas genre, j'ai hâte de voir ce que la vie va m'envoyer d'extraordinaire. J'avais aucune idée. Tu sais, il n'y avait rien de genre prévu que j'allais recevoir 500, tu sais, un chèque par la poste ou quelque chose d'extraordinaire, mais juste parce que je me primais le matin à me dire, oh my God, j'ai hâte de voir ce que la vie va m'offrir aujourd'hui. Littéralement, il y avait, il faudrait que je recommence à le faire plus souvent, mais il y avait toujours des affaires. J'étais comme, ah, je peux pas croire que c'est arrivé. Ben, voyons donc. Ben, voyons donc. Puis là, comme plein de choses comme ça. Puis là, t'es comme, of course, je l'ai calé un matin. Mais cale ça tous les jours de ta vie. Hey, je sais pas ce que la vie va m'apporter aujourd'hui, mais crée, j'ai hâte. Je me sens excitée. Une nouvelle journée remplie d'opportunités. Te répéter ça les matins, puis observe dans ta journée les opportunités qui se présentent à toi. Ça peut être quelqu'un qui t'invite. Tu sais, souvent, on a tendance à vouloir justement être dans le contrôle puis se dire, ah, ben non, je peux pas y aller. Demain, je vais être trop fatiguée. Puis là, excuse-moi, Marie, je te reprends comme exemple, mais ça pop up dans ma tête. Mais à un moment donné, tu étais à une rencontre justement avec, ça t'avait sorti de ta zone de confort. Puis je pense que avec Marie ou je sais pas quoi, mais tu sais, comme tu t'étais dit, ah, mon Dieu, d'habitude, je suis tout en non, je fais pas ça. Puis là, je suis allée. Puis c'était tellement un moment extraordinaire. J'ai créé des connexions, des liens. C'était tellement plus que ce à quoi je m'attendais. Et là, tu n'en as peut-être pas conscience, mais peut-être que juste ça va amener à autre chose éventuellement, comme moi avec Beachbody, le 10 ans, qui m'a conduit à finalement H-Works, qui m'a conduit à finalement XYZ, qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici aujourd'hui. Fait que ça peut être juste quelqu'un qui t'invite puis que tu as tendance à dire, oh, mais non, mais là, je suis trop fatiguée, oh, mais là, je sais pas, c'est pas le temps, ou gna gna gna, ou whatever. Quelqu'un qui te parle d'un sujet, qui t'appelle, tu es comme, oh my God, puis ça vient éveiller quelque chose en toi. Ça peut être aussi une idée qui revient. C'est une idée qui revient souvent, tu es comme, ben non, ça fait pas de sens, ben ouais, ça n'a pas rapport. Oh, ben non, j'ai pas le temps tout de suite, peut-être plus tard. Ben non, plus tard. Ça peut être une idée, là, comme, je sais pas moi, suivre des cours de yoga, de danse, de baladiste, whatever. Comme une idée qui, peu importe ce que c'est, ça peut être une idée par rapport à ton entreprise, whatever, mais si ça revient tout le temps, c'est un appel de ton âme. C'est un désir qui est né à l'intérieur de toi, qui t'amène vers quelque chose qui éventuellement va t'amener vers autre chose, right? Ça peut aussi être un message que tu reçois, un shift de perception, que tu commences à, hein, tu commences à observer les choses différemment, de plus en plus. Une impulsion dans ton cœur, tu fais comme, oh my God, je sais pas pourquoi il faut que j'aille là, mais il faut que j'y aille. Ah, je sais pas pourquoi, genre, faut que je fasse ça, mais je sens qu'il faut absolument que je le fasse. Je sais pas pourquoi il faudrait que je partage un live aujourd'hui ou une story, mais peut-être que ce live-là a changé la vie d'une personne. Comme tu sais jamais, ton intuition te parle. Fait que de l'écouter tous les jours, puis d'en prendre conscience cette semaine. Et en fait, je vous donne toujours un exercice pour une semaine, là, ça va changer dans l'autorisation part 2. Puis je veux vraiment que vous preniez le temps d'intégrer les exercices. Mais tu sais, ce que je vous dis de faire cette semaine, c'est de faire aussi le reste de votre vie. D'observer. Lève-toi le matin excité. Couche-toi, genre comme, oh my God, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu fais tes tendances, tes gratitudes sur tes plus beaux moments de la journée. Puis comme, hey, merci la vie. Puis genre, je suis tellement excitée de me réveiller demain pour voir ce que la vie m'a apporté d'encore mieux. Juste une petite phrase comme ça, à le dire à l'univers. Travailler en co-création. Tu n'as pas besoin de contrôler. Toi, tu demandes, l'univers s'occupe du reste. Right? Puis d'observer justement ce qui se passe autour. Prends une micro-décision pour saisir une opportunité
pas besoin d'un move gigantesque, t'as pas besoin d'être fucking extraordinaire, qu'on est comme, oh my god, fallait, tu sais, ça c'est genre quelque chose qui te demande de laisser, je sais pas, moi, ton emploi du jour au lendemain, puis tu sais, comme on a l'impression que pour faire écouter notre intuition, ben c'est comme faire un chiffre quantique, là, un saut quantique, puis genre, faut faire quelque chose, un move super big, là, comme, tu sais, mettons, Rêve qui a voulu se vivre son rêve tout de suite, puis qui aurait fait comment, j'achète ma minivan, puis fuck that, je pars, puis je m'occuperai de vendre des affaires plus tard, puis tu sais, comme il y a quand même un minimum de choses à faire à travers ça, et non juste de comme te crisser dans, tu veux vivre de ta, tu sais, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Bref. Mettons que tu veux vivre de ton entreprise, ben, prends le temps de réguler ton système nerveux, tu peux diminuer tes heures à ta job, tu n'es pas obligé de crisser ta job là, puis te dire, oh mon Dieu, je vais réussir, tu sais, ton système nerveux va être dans le tapis, tu ne te sentiras pas en sécurité, fait comme, l'intuition va avoir été bonne de suivre ton cœur puis de partir ton entreprise, whatever. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le mot que tu vas avoir fait va être peut-être tellement gigantesque que ton système nerveux ne se sentira pas en sécurité. Tu vas faire, bon, j'ai pas fait la bonne affaire. Puis là, on reprend le principe. Fait que comme juste écoute ton intuition, puis l'action alignée qui va venir, n'a pas obligé d'être extrême, mais commence un pas à la fois à marcher le chemin vers toi. Fait que pourquoi? Parce que l'univers ne répond pas à ton mental, il répond à tes demandes, à l'action, aux actions que tu fais chaque jour. Est-ce que les actions que tu fais sont en alignement avec tes désirs, à ton énergie et à ta disponibilité constamment? Plus tu t'ouvres, plus la vie va t'ouvrir de portes encore et encore. Plus tu dis oui, plus l'univers va te répondre par oui encore plus. Plus tu te fais confiance et plus la magie va apparaître encore plus dans ta vie. Ton intuition connaît déjà le chemin, alors que ton mental essaie juste de contrôler ce chemin-là. Ta job, c'est d'arrêter d'étouffer ton intuition, ton cœur avec tes peurs. Puis, by the way, tes peurs, tu vas toujours en avoir. Je vais le répéter, mais c'est d'apprendre à marcher avec, même si tu as peur. Les gens qui ont la vie que vous désirez, qui ont peut-être le succès, l'argent, les voyages, whatever, ce que vous désirez, marchent avec leur peur. Ce serait facile de regarder Rep et de te dire, ce qui est chanceuse, elle a le cul dans le sang. Bon, là, je me le dis parce que, genre, moi aussi, j'ai hâte d'avoir le cul dans le sang, mais ça serait facile de dire, ah, elle est tellement chanceuse. Il y a tellement de gens qu'on regarde comme ça, puis ils sont donc bien chanceux, ils sont pas chanceux. Même si tu savais le nombre de fois qu'ils ont, je vais dire, qui ont échoué, entre guillemets, mais genre, qui ont dû travailler, faire face à des peurs, à des challenges constamment, mais ils ont juste choisi de marcher ce chemin-là en suivant leur intuition puis en écoutant leur cœur. No matter what. Puis Chris Max, son mental est venu clairement ton ego est venu te bullshiter plein de fois puis dire ah non, fais pas ça, mais non, il n'y arrivera pas, mais non, ça coûte trop d'argent, mais non, t'es trop difficile, c'est ça, ça. Tu as eu toutes les excuses du monde. Mais aujourd'hui, tu es là avec ton petit palmier, full sweet, tout ensoleillé. Puis comme tu es la preuve vivante que sur son intuition, sur ses rêves, ça peut être beau. Puis d'arrêter de regarder le monde puis de se dire est-ce qu'ils sont chanceux? Personne n'est chanceux. Les gens créent leur chance. Moi, toute ma vie, pendant 25 ans de ma vie, je me suis dit que je n'étais pas née dans la bonne famille, que j'étais genre, j'étais pas née sur la bonne étoile, que je n'étais pas chanceuse. Le jour où j'ai compris que la chance, c'est pas quelque chose qui existe. Tu n'es pas avec la chance ou pas de chance. Tu crées ta chance. Tout ce que tu vois, tout ce que tu as envie, tu peux le créer. Puis si tu sais pas par où commencer, bien commence par écouter ton intuition. À déjà le calling. À te call le prochain pas. Le next level pour toi. Si t'es pas rendu là, c'est juste parce que tu as eu peur. C'est bullshité dans tes excuses. Encore et encore. Fait que si tu veux changer ta vie, commence par rester ouverte. La vie va te surprendre. Puis fuck, elle va dépasser tes attentes. Fait que let's do it. Sur ce, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre ma fille? Est-ce que tu travailles? Tu veux que tu passes en premier? Comme d'hab? Allô? Comment tu vas? Bien? Bien quand même. Je fatigue un peu, même si j'ai dit qu'il fallait que j'arrête de dire ça. Mais là, c'est le cas. C'est pas juste genre la phrase facile de dire je suis fatiguée. Non, non, c'est je le suis là, parce que là, j'ai commencé mon horaire de Noël. Fait que c'est comme les soirs aux promenades jusqu'à 9h plus mon temps plein. Plus la semaine passée, j'étais supposée être en vacances, mais là, j'ai commencé mes deux mandats. Fait que c'est ça. C'est comme une petite période qui est plus
condensé, pas difficile, mais condensé parce que là, c'est de l'apprentissage pour mes deux mandats. C'est du setting, fait que c'est de vraiment apprendre les scripts des deux compagnies, des deux, tu sais. Aux promenades, c'est super simple, là. Ça, je suis habituée là-bas, puis ils me permettent d'amener mon portable. Fait que, tu sais, je peux faire des heures en même temps là-bas. Fait que c'est comme plus de tout condenser dans mon horaire, mettons. Mais tu sais, c'est juste un petit coup à donner, puis un coup que tu sais, tout est mis en place, ben le roulement va se faire tout seul. Puis j'aime mieux faire ça à l'hiver parce que l'été, je suis pas chez nous. Fait que l'hiver, je suis plus présente chez nous. Fait que tu sais, j'ai le temps de mettre en place tout ça pour que cet été, ben ça soit juste un roulement puis que ça se fasse tout seul dans le sens que c'est plus simple. Fait Mhm. que c'est ça, voilà. Mais En sinon, plus, ça va quand même bien. tu apprends des nouvelles choses, mais tu sais, éventuellement, c'est ça. Puis, tu sais, comme, est-ce que ces deux, trois contrats-là sont la suite de, tu Euh, ton oui, entreprise? I guess. oui, il y en a un que j'ai commencé mercredi, puis je commence déjà par moment à le regretter. Mais moi, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas tant aligné avec moi-même. Mais je me dis de pas prendre encore une fois une décision sur un coup de tête, de prendre le temps. Tu sais, moi, dans le fond, je fais affaire avec une personne pour du setting. Puis c'est quelqu'un qui m'a comme mandaté sur elle, dans le fond. Fait que j'ai écrit à Julie, celle qui m'a envoyé là. Puis je disais, est-ce qu'elle est au courant que j'ai un travail temps plein puis que moi, je donnais mes soirs et ma fin de semaine? Elle dit oui, mais des fois, elle l'oublie. Ah, ok, d'accord. Au Hmm. moins, elle est au courant. Parce que là, tu sais, ce matin, c'était comme, c'est parce que j'ai pas personne qui travaille sur l'entreprise. Ouais, mais tu le sais que je suis pas là. Fait que, tu sais, juste être sûr que le message s'est bien passé. Mais c'est ça, tu sais, c'est une personne qui est très demandante. Fait que je vais voir si je vais être capable de m'adapter à elle et si je réponds à ses besoins. Ok. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je le vis comme une expérience. Mhm. Puis en même temps, ben, tu sais, ça m'aide encore une fois à voir le type de personne avec qui je veux travailler. Exact. Puis, Fait peut-être que, d'apprendre à mettre tes limites, justement, pas de exact, t'adapter, mais elle aussi, tu sais, dans le fond, oui, tu cherches quelqu'un, mettons, pour répondre à tes besoins en tant qu'employeur, mais de ton côté, c'est comme, tu n'as pas nécessairement à t'adapter à quelqu'un. Je pense que ça te ramène juste à être toi, mettre tes c'est ça. limites, puis qu'elle t'aime comme tu es, ou sinon, elle va trouver un meilleur fit ailleurs, puis toi, de te dire justement, comme, si c'est pas elle, ça va être quelqu'un d'autre, puis ça va juste. Exact. Non, exactement. C'est pour ça que, tu sais, j'ai dit à Julie, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, j'ai pas l'intention de quitter. Mais juste, tu sais, je veux être sûre que l'autre personne au bout sache c'est quoi j'ai à lui offrir moi pour qu'elle s'attende pas à plus que ce que je peux lui donner. Puis que, tu sais, les attentes de tout le monde soient claires. Mais, tu sais, Julie, elle me l'a mentionné. Si jamais tu veux quitter, je le prendrai pas personnel. Puis, si jamais j'ai d'autres mandats qui pourraient fitter avec toi, tu sais, je vais continuer de penser à toi, puis tout ça. Fait que, tu sais, je le sais que ma relation avec elle sera pas affectée non plus parce que j'ai pas de déclic avec l'autre, là. Qu'est-ce qui te challenge ou demander plus de courage cette semaine? Ben, elle. Cool. Mettre Ouais, tes limites, vraiment. parfait. Tu sais, t'es rendu super bonne, mais tu sais, depuis le début des coachings, c'est de beaucoup mettre Ouais, des limites surtout dans ton couple, tu sais, mais là, il y a d'autres relations dans ta vie aussi, fait que, tu sais, c'est d'apprendre à mettre tes limites en dehors aussi dans le ouais, travail, puis justement de voir ce que tu préfères, puis comment tu as envie de construire justement ton entreprise, là. ouais, exactement. Puis je te dirais aussi, euh, je pense que je me pitch dans ma business parce que là, vous le savez, tu sais, la fille à mon chum est en plein chez eux maintenant. Fait que de comme occuper mon temps. Mhm. Parce que sinon, c'est ah ben là, tu sais, Marie, tu pourrais venir à la maison. Non, Chris, toi aussi, tu peux venir chez nous. OK, mais est-ce que ça te sert de justifier Non, le fait de ne pas aller chez ton chum, tu as trouvé une excuse pour dire, ah, mais là, je travaille, je peux pas? Parce que mais tu c'est sais, tu as ça. le droit aussi de juste ne pas travailler et dire, hey, ça me tente pas aujourd'hui. Ben exactement, la semaine passée, je l'ai faite, ça, par exemple. OK. Puis je me suis dit, Marie, t'es en vacances, t'as pris une semaine de vacances, c'est pas pour te clencher plein d'autres choses. Fait que, tu sais, par moment, j'étais comme, OK, là, je ferme mon cellulaire, puis
je me repose, mais je crois que inconsciemment, je me suis bookée ou surbookée pour avoir justement l'excuse de ben non, faut que je reste à la maison, faut que je travaille. Mhm. Fait que, tu sais, c'est encore à travailler, là, ce côté-là de mettre mes limites, oui. C'est parfait. Encore une fois, la vie te teste et te renvoie justement des situations où est-ce que tu as encore besoin de mettre tes limites. C'est parfait. Au moins, tu t'en... Oui. Beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Ben, être douce envers moi-même, parce que malgré mon horaire chargé, j'ai le droit à des moments pour moi. 100%. Puis tu n'as pas besoin de justification, d'excuses, puis de te Non, cacher derrière des raisons pour le faire. exact. C'est quoi ta prochaine mini-action pour rester connecté à toi et être plus douce envers toi? Ben, de m'écouter. Ben, non, pas de m'écouter, d'écouter mon corps. Hmm. C'est comme là, bon, hier, ça a commencé l'horreur, fait que là, je suis comme, ouf, ça va être raide, 3 soirs semaine jusqu'à 9 heures, mais d'écouter mes limites, d'écouter mon corps, de dire, ben, je dépasse pas ce temps-là non plus, tu sais, comme à soir, je travaille pas aux promenades parce que je m'en vais à Québec 2 jours pour mon employeur, de pas travailler sur mes mandats nécessairement non plus, tu sais. De faire 1 heure ou 2, mais de pas passer 4 5 heures ce soir à me défoncer parce que je pourrais pas travailler mercredi, jeudi, mettons. Fait que, tu sais, d'écouter mes limites. J'ai pris ce soir-là parce que j'ai besoin de faire mes bagages, j'ai besoin de me reposer pour être en forme pour à Québec. Tu sais, j'ai déjà une structure derrière ça du pourquoi j'ai mobilisé mon mardi soir. Ben, c'est pas pour me surcharger sur l'autre bord non plus. Quelle énergie ou émotion est-ce que tu vas amplifier dans les prochains jours? Ben, la douceur. J'adore. Ouais. Super. C'est Merci. tout. On va me texter dans le groupe pour voir. T'es sûr, là, t'es pas en train de travailler, là, tu profites de tes 2 jours? Ben, c'est sûr qu'on s'en va travailler. Tu sais, dans le fond, moi, la ruche, on se rencontre 2 fois par année. Puis là, on s'en va à l'hôtel Bonne Entente à Québec. Pour demain, il faut arriver entre 10h30 puis 11h, puis on repart jeudi matin. Fait que, tu sais, il y a des activités de team building, puis tout le kit, plus le party de Noël, là. Puis jeudi, ben, en revenant, il faut que je me reconnecte sur mon ordinateur. Mais ça va être que ça. Tu sais, je travaillerai pas sur ma business, là. Ça va vraiment être juste pour mon employeur. Amène-toi dans le livre. Bonne idée. Je Toujours là te pour les bonnes. ronfler dessus. Amène-toi un livre puis fais les audios, là. Tu sais, les audios, parce que t'entends pas ma voix. Mais j'entends ton chien. Non, je l'ai refaite. OK. Ben, j'étais habituée avec Zoom qui camoufle les sons, mais c'était pas avec Zoom, c'était avec un logiciel pour faire un montage vidéo. Puis j'étais là, ouais, d'habitude, ça camoufle les sons, ça n'a pas marché. Puis j'ai arrêté, c'était pas avec Zoom. Fait que je Puis l'ai là, refait. t'entends wouf, 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 wouf. Je l'ai refaite, fait que tu vas être petit guidou. Parfait. Merci. Ma belle Reb, on va en profiter avant qu'elle se pousse, quoi qu'elle a l'air pas mal en vacances. Allô? Comment tu vas? Comment ça se passe, tes vacances? Ça va vraiment bien. C'est fou. J'ai pas de mots. Oh, c'est bien cool. Est-ce que tu vas-tu en revenir pour le temps des fêtes ou genre t'es parti comme Je reviens à août prochain. What? Oh my God! OK, là, t'es vraiment en train de vivre ton rêve, là, genre. Ouais. Oh my God. Ben, en fait, on reste 6 mois. On reste 6 mois aux États-Unis parce qu'on peut pas plus. Puis après ça, ben, on fait un 3 mois dans l'Ouest canadien. Oh my God, c'est tellement cool. Hi, je suis trop contente pour toi. Oui, c'est Bravo. malade. Là, j'ai des petites questions pour toi, mais ça se peut qu'il n'y ait pas grand-chose là, à répondre, là. Mais Ben, est-ce ça qu'il se y a peut. quelque chose qui t'a challengé ou qui t'a demandé peut-être plus de courage dans les derniers jours? Quand même. Parce que oui, c'est vraiment une scène ce que je vis, mais tu sais, il y a beaucoup d'adaptation, la vie en van avec mon chum. Il y a des problèmes aussi qui peuvent arriver en cours de route. Tu sais, hier, on a eu des problèmes de batterie. Il a fallu régler ça à comme 10 heures le soir, puis on était stationné dans un Walmart, là. Finalement, ça a bien été, là. On a réussi à arranger ça, mais tu sais, comme, il y a quand même des challenges, puis c'est quand même pas,
être dans un resort à se faire griller 24/24, là. Mais en fait, je pense ce qui me challengeait le plus, c'est tu sais, mon chum, il travaille la semaine. Fait on dirait que j'ai de la misère à trouver une certaine structure de journée. Là, aujourd'hui, ça va bien, là. J'ai vraiment, le soleil est revenu, fait que j'ai été plus capable de me trouver une certaine structure. Puis, tu sais, le matin, je fais mes choses, puis je m'occupe tout seul. Mais les 2 premières semaines, ça a été plus tough, là. Il y avait pas de soleil, c'était vraiment gris tout le temps, il y avait de la pluie, fait que j'étais tout le temps sur mon téléphone, puis tu sais, je fais pas ce voyage-là pour être sur mon téléphone, t'entends? 100%. Fait Attends, que, ouais, ce qui me vient le plus, c'est vraiment de prendre du temps pour moi, puis de pas m'abandonner juste parce que, comme, mon chum travaille. C'est vraiment ça. je pense que ça va être. Moi, ce que j'entends, c'est que ça va être un voyage vraiment enrichi, justement, que oui, tu sais, comme tu es avec ton chum, mais t'apprendre à avoir du temps pour toi, puis trouver ton beat à toi, puis trouver qu'est-ce que tu as envie de faire à travers ça, que pour toi. 100%. Mhm. 100%. J'adore. Ouais, Des- parce qu'il travaille comme 7 heures par jour, là. Fait que c'est 7 heures que moi, je suis seule, là. Ben, tu sais, il est là, mais comme, faut que je fasse quelque chose. Je peux pas juste, comme, attendre qu'il finisse, là. Tu vas pouvoir faire justement des choses que tu aimes, que tu jamais le temps de faire, de dessiner, peinturer, t'entraîner, va te baigner, fais-toi bronzer, je sais pas d'autres idées, là, mais comme ça dépend de où est-ce que tu es, mais tu sais, comme justement, tu as tout devant 100%. toi, puis c'est drôle parce qu'on souhaite tellement avoir du temps de plus, puis quand on a ce temps-là, on est comme, mais qu'est-ce que je fais de ce temps-là parce qu'on n'est pas habitué. Ben, c'est ça, on dirait, je me mets à checker mon sel parce que je suis tellement pas habituée d'avoir autant de temps. Mhm. Hop, ça a bloqué. Est-ce qu'il y a longtemps encore ou ça a coupé? Ouais. Allô? Ah, c'est revenu. Allô? Oui, moi, il fallait couper quand tu as dit je suis pas habituée d'avoir autant de temps. Ah, ouais, ben, c'est ça. Je suis pas habituée d'avoir autant de temps, fait que c'est ça. C'est confrontant, puis je fige souvent, fait que j'essaie de me faire ça fait comme 2 jours, 2 ou 3 jours que je me fais des listes quoi faire. Même, mettons, je mets pas juste des tâches, là, c'est vraiment des activités que j'ai envie de faire dans la journée ou comme whatever, là, plein de petites affaires à faire par-ci par-là. Et Ça l'aide. Fait que, je te dirais, prends le temps aussi peut-être de respirer. Quand tu arrives pour prendre ton téléphone, juste respirer puis mettre, respirer dans l'inconfort. Parce que c'est juste ton corps, ton mental se sentent pas en sécurité. Ta sécurité à toi, comme la sécurité de la majeure partie des gens, c'est d'être toujours en train de travailler puis d'avoir comme what's next puis toujours tu sais, être dans le train-train quotidien. Là, ton corps, ton mental font comme on n'est pas en sécurité, là, si on n'a rien à faire, on ne sait pas quoi faire. Fait que, tu sais, c'est comme tout de suite, 100%. tu vas aller téléphone pour comme t'évader puis contrôler cet inconfort-là. Mais je trouve ça super cool, justement, que tu prennes le temps d'écrire justement des idées. Puis en l'écrivant, ça donne comme du concret à ton cerveau. Tu viens le rassurer de comme, hey, c'est beau, on a des choses à faire, comme on va pas mourir, là, c'est chill. Très bonne idée. Ouais, puis tu sais, à chaque fois que je fais comme rien, on dirait que je tombe dans la culpabilité de comme, ah, tu pourrais te chercher une job, tu pourrais faire ci, ça, mais comme, ça fait 3 semaines. En fait, c'est la troisième semaine vient juste de commencer. C'est comme lundi. Puis, c'est correct, là, j'ai de l'argent, j'ai pas besoin. Pas encore pour tout le monde. Attends, moi, j'avais arrêté l'enregistrement au cas où ça va recouper. Est-ce que je suis partie encore? Non, ben là, t'es revenu. Là, oui, t'es encore parti. OK. Ouais, c'est un peu complexe parce que le réseau, il est sur le top de la vanne, puis comme moi, ça me tente pas d'être là-bas, fait que j'essaie de me rapprocher, mais je m'éloigne de la plage.
Rapproche-toi un petit peu. Mais OK, mais je vais finir avec mes questions. Dans le fond, qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Le moment présent, Hmm. c'est vraiment ça qu'il faut que je focus dessus, puis que j'arrête d'essayer de contrôler ce qui va se passer plus tard, puis quel job je vais avoir, puis qu'est-ce que je vais faire, gna gna, puis de juste apprécier ce qui est là maintenant. 100%. Puis je te rappelle que tu es la queen de la manifestation. C'est au moment où tu vas te sentir prête, tu vas faire comme OK, là, genre, comme c'est good, tu sais, ça me tente d'aller travailler. J'ai pris assez de temps pour moi. Ben, comme ça va se placer devant toi. Fait que, tu sais, ça sert à rien de t'étourdir. 100%. Ah, mais là, qu'est-ce qui va arriver? En ce moment, je suis en sécurité. En ce moment, ça va bien. Fait que qu'est-ce que je peux faire juste pour être heureuse puis enjoy mon voyage? Tellement. Puis, c'est quoi ta prochaine mini-action pour rester connecté à toi, justement, puis au moment présent? Aujourd'hui, hum, Cette euh, semaine, tout le temps. euh, Aujourd'hui, on est ben, dans le moment présent. Fait aujourd'hui, là. après le call, j'allais faire du journaling puis danser sur le bord de la plage. Oh, c'est Ben, bon. c'est vraiment mes mini-actions, c'est vraiment de faire des choses que j'aime, puis de faire des choses pour moi, puis qui me nourrissent au lieu de scroller. That's it. Puis, quelle énergie ou émotion est-ce que tu as envie d'amplifier dans les prochains jours? Ah non, on l'a perdu. On va y arriver. On va y arriver. Approche-toi de ta femme. Je suis pas si loin, en plus, je suis juste devant. Ben, je t'ai rendu, ben, je veux juste terminer avec la dernière question, sinon ça coupe tout le temps. Mais qu'est-ce que tu as envie d'amplifier comme émotion, comme énergie dans les prochains jours? Oh mon Dieu, c'est quoi j'avais dit? Là, on dirait que j'ai un blanc de mémoire. La gratitude. J'ai dit la gratitude C'est exactement ce puis que je la me fierté. dis. La gratitude puis la fierté. Quand tu es dans la gratitude, tu n'es pas dans le manque, t'es dans la tête à dire, ouais, mais là, quand est-ce que je vais avoir le temps? Mais là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Puis c'est plus ça, tu es juste ici maintenant à profiter. Exact. Hmm. Imagine que genre, t'es nous là, qui te regardent sur les réseaux sociaux, puis on est là, ah, c'est qu'elle elle fait chier, elle est chanceuse. C'est genre, qu'est-ce que tu ferais? Ah, mais je me trouve tellement chanceuse, là. Mais t'as créé cette chance-là, je suis tellement fière de toi, mais comme, profite-en. 100%. Profite-en. Ouais, vraiment. Ben, avec le temps que ça a pris, je veux apprécier chaque seconde, qui passe. Let's go! Fait que c'est ça que je veux que tu fasses cette semaine, puis toutes les autres prochaines semaines de tes prochains 6 mois de voyage. Exact. Marie qui dit tu l'as bâti, c'est le cas de dire 100%. Vous avez écouté le podcast avec Rep, pour vrai, c'est vraiment c'est magnifique son histoire, son parcours. Merci. Ma belle Jade, je vais. Hello. Comment tu vas? Bien. Je Oui. bien, that's it. Toi, tu viens Ouais, je reprends un petit peu l'énergie, là, tranquillement, ça revient. de la pleine lune. Ben, en fin de semaine, c'était rochant, là, mais c'est parce qu'on dirait, je veux de l'action, puis en même temps, je la crains, tu comprends? Hmm. C'est contradictoire parce que j'aime l'action, mais en même temps, après ça, je suis comme, je suis pas nécessairement préparée pour ça, ou j'ai peur de pas être assez prête pour l'accueillir. Hmm. Ça pourrait-tu être pas pire comme façon de l'exprimer? C'est clair puis c'est pas clair, mais en même temps, dépendamment de ce que tu veux comme action, parce que Non, mais comme mettons en job, c'est le fun de l'action, mais en même temps, quand que ça arrête juste pas, c'est. c'est pas dosé. Ouais, c'est ça. Comme j'aime l'action, mais à un moment donné, c'est comme c'est trop comme pas assez, hein. Ouais, c'est ça. Quand que t'es comme une poule qui court, Hmm. qui fait juste exécuter, c'est moins intéressant. Hmm. Ah, là, c'est ça, tu viens de faire 3 12 heures aussi, là. Ouais, non, c'est sûr. Un 12 qui était un 14 aussi, là, mais. Puis, qu'est-ce qui a été, dans le fond, le plus challengeant pour toi? Ou qu'est-ce qui t'a demandé le plus de courage cette semaine? Hum,
Ben, en fait, j'ai réalisé des affaires encore cette semaine. Let's go. Genre que même si j'ai un feeling, je le valide toujours avec. On dirait que j'ai besoin que quelqu'un d'autre me valide ça. Qui m'affirme que dans le fond j'ai raison ou que si je fais telle action, je pense à la faire, mais je valide. Qu'est-ce que t'en penses? Tu ferais quoi? Puis après ça, je le fais. Mhm. Fait que oui, c'est ma confiance en moi qui est pas encore. Je me fais pas assez confiance. C'est pour ça. Bon, on en avait déjà parlé dans un ancien coaching. Ouais. On dirait que ça vaut de quoi si quelqu'un m'a dit qu'il a le même avis que moi. Ok, t'es beau, t'as raison. Ok, t'es beau, t'es pas folle. C'est comme. Oui, des fois, je dis ça. Je dis, ah bon, j'étais pas folle. Puis là, j'entends, j'ai pas dit que t'étais pas folle. Avoir raison veut pas dire que t'es pas folle. C'est ça. On est toutes folles à notre façon. Euh, ouais, il y aurait ça, mais il y a aussi le fait que depuis un bout, on dirait décembre est comme chargé, là. Ben, fin novembre, début décembre, de tout le temps avoir, tu sais, je me dis, bon, les choses qu'il faut que je coche sont faites, puis là, il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Bon, encore une autre affaire, un autre rendez-vous à prendre. Peut-être relater un peu. Hein? Et tu peux alléger certaines choses aussi. Ben, il y a des affaires qui sont obligatoires, c'est comme sur une garantie, faire des changements d'huile, c'est comme obligatoire. Mhm. Mais tu vois, je vais être obligée de le faire à 1 heure de route parce que j'ai essayé par ici, puis je préfère un concessionnaire pour mes garanties, vu que en plus tout reste enregistré dans le système et tout, là. Sauf que il y en a qui s'entorchent des gens dans les services. Fait que, genre BMW à Trois-Rivières. Mais tu sais, des fois, je veux dire, c'est comme oui, c'est important, mettons, de faire ton changement d'huile, mais tu sais, mettons que tu l'extensionnes de 2 semaines parce que tu as un horaire trop chargé, comme ton char va pas sauter. Ben, je l'ai extensionné, mais c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai des rendez-vous des fois qui me prennent du kilométrage. OK. C'est comme aller dans le bout de Repentigny, c'est 200 kilomètres l'aller-retour. Ouais. Fait qu'il faut pas que j'extensionne trop. Après ça coûte un coup à donner. Je pense que les fêtes, c'est un coup à donner pour tout le monde aussi en même Ouais. temps. On a hâte, la frénésie de la magie des fêtes, qu'en même temps, c'est un rush pour tout le monde. Moi aussi, j'ai l'impression que tout arrive en même temps, là, mais c'est 2, 3 semaines. Tout saute. C'est ça. C'est comme, t'as le bout de cute où est-ce que genre, il y a les parties, c'est ça, mais en même temps, il y a le bout où est-ce que la vie continue, que tu continues, il faut que tu continues de travailler, il continue d'arriver des choses. Il y a encore, tu sais, c'est comme, ça fait beaucoup de choses. Fait que je pense qu'en ce moment, puis en plus, mixé à la pleine lune et à l'année 9, genre, on a tout hâte d'arriver à l'année 1, en tout cas, moi. Mais non, mais Hum. je pense qu'en ce moment, c'est beaucoup ça pour tout le monde. Fait que c'est peut-être d'aller voir c'est quoi tes priorités aussi, c'est quoi qui est vraiment important. Puis, tu vois, on a l'impression que des choses sont super importantes, mais peuvent attendre encore un petit peu aussi. Tu sais, des fois, ça peut juste attendre. Ouais. Ben, Ben, la santé puis le psychologique, c'est une priorité. exactement. Tu sais, comme je voulais prendre un rendez-vous pour mes enfants chez le dentiste, je vais pas, je le prendrais maintenant dans les fêtes, tu sais, comme je vais prendre après les fêtes. Là. C'est comme, leurs dents vont pas mourir. De toute façon, ils perdent pareil, t'es dans le bébé calvaire. Non, mais tu sais, je veux dire, il y a des choses qui peuvent attendre quand Ouais. même, là, que souvent on se dit, ouais, mais il faut absolument que je le fasse là. Non, même si tu attends 1 semaine ou deux, tu sais, juste après les fêtes. Juste te crisser la paix. Ouais. Exact. Je pense que c'est plus de gérer ton temps à travers justement les prochaines semaines qui s'en viennent, puis d'aller voir, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment le plus important et prioritaire pour toi. Mhm. Puis, qu'est-ce que tu as envie de nourrir cette semaine? Hum. Le bien-être physique et mental. Mhm. Une tête plus légère. Tu vas faire ça comment? C'est quoi ta mini-action pour te permettre de le faire? Relâcher prise plus. Ben, la semaine passée, j'ai réussi. Ben, au début de la semaine, là, je suis devenue anxieuse par rapport à une situation, puis là, je commençais à. Puis là, j'ai fait, gars, fuck off, laisse ça aller, là. T'en as déjà assez de même à gérer. Puis après ça, j'ai fait, ah, tu vois, c'est positif. Je dis, bon, ben, il faut lâcher prise plus. Arrête de contrôler. Ouais, c'est work in progress. Tu vois, tu sais, moi j'aime bien l'image, mais quand on a l'impression de lâcher prise, c'est comme si on lâchait quelque chose, puis tu sais, qu'on on perd le contrôle sur cette chose-là. Ouais.
Mais si tu l'inversais en lâchant le contrôle, en lâchant prise sur une chose, ben, tu donnes l'emprise à autre chose comme te prioriser toi, te faire du bien, ton bien-être. te- Bonne semaine, Marie! Tu t'en vas, Marie? Ok, j'ai manqué le bonne semaine, les gars. Je serai encore une heure. Bisous. Bye, Marie, je t'aime. Fait que, ouais, c'est ça. Souvent, on associe faut absolument que je lâche prise. Puis c'est comme, ça, c'est pas, c'est cute si ça a l'air facile à dire, mais souvent, c'est de te dire, OK, mais si je lâche prise, c'est comme, j'abdique là-dessus, je dis non, Hum, pas, mais je dis oui à quoi en contrepartie? ouais. On pense toujours à la perte plutôt qu'au Qu'est-ce gain qu'on gagne? qui va arriver avec. Focusser sur le gain. Ouais. C'était exactement ce que je voulais dire. Je manquais de mots, mais merci, Marie. Marie. Bye, Marie. Merci, Jean. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Cool. Fait que ça va être ça pas mal cette semaine. Puis, quelle émotion, énergie est-ce que tu as envie de justement amplifier dans le prochain jour? La joie. Bon, en plus, je l'avais. Ah, enjoy! Ben, quand je l'ai vu, tu sais, tantôt, tu disais, quand tu as un feeling à l'intérieur, puis là, tu le suis sur l'impulsion du moment, ben, quand je l'avais vu, j'avais senti que c'était une bonne idée, puis je me suis dit, ça va me faire des rappels. Fait que je l'avais acheté. Alors, fait que Ouais. à travers le moment un peu peut-être plus chaotique des fêtes, de penser à ramener toujours de la joie, puis d'être dans le plaisir, justement, puis d'amener de la légèreté là-dedans. Ouais. OK. Merci. Merci. Une chose que tu voulais partager ou... Non, c'est correct. C'est bon. Ben, je sais que des fois, c'est comme tu nous racontes tout, puis là, je sens que t'es comme peut-être un petit peu plus genre Ouais, ben, on dirait qu'il y a encore du petit brouillard, là, dans mon cerveau. c'est parfait, c'est correct. Puis je fais juste mentionner que la petite pleine lune qui vient de passer, mais qu'on n'a pas totalement passé, je sais pas si comme. En tout cas, je sais que toi puis moi, on la vit intensément, puis moi, elle m'a rentré dedans. Mais elle m'a ramené à des patterns puis des anciens schémas. Puis le style d'année 9 aussi, qu'on n'en finit plus de finir. Pour vrai, en fin de semaine, moi, c'était rough, là. Genre, j'ai pas le goût comme de raconter toute l'histoire pour l'instant. Puis c'est vraiment de laisser mourir des anciennes versions de nous qui ont besoin de mourir, de laisser aller des patterns. Puis là, je vais comme, c'est comme si je te pointais du doigt un peu en disant ça, mais justement, le contrôle, lâcher prise, ajouter plus de plaisir dans ta vie. On est en train de terminer une année où est-ce qu'il faut boucler des boucles, mettre fin à des patterns, à des cycles. Et si tu terminais cette année-là, justement, en te donnant encore plus de plaisir, puis en priorisant toi, finalement. Même à travers le chaos du temps des fêtes, qui est un chaos. Tu sais, on a tout hâte à ça, mais c'est un chaos quand même pour tout le monde de la gestion des parties, de tout qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu sais. Fait que sur ce, lâchez pas, il reste 3 semaines avant la fin. Bonne journée, Rebecca. Bonne journée. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Bye. Je vais arrêter. Alors, je vais juste